Aujourd'hui les gars, on se retrouve dans cette vidéo pour analyser cette étude qui est magnifique, je pense, et que je dirais qu'elle est classée à peu près à 2000 Elo. Bon, là vous pouvez vous dire que c'est un peu mort pour les blancs, parce qu'ici, les noirs, ils ont le pion qui est à seulement une seule case de promotion. Heureusement, c'est à nous de jouer, donc c'est aux blancs de jouer, donc on a un peu de chance là-dessus. Mais ça change pas le fait qu'on peut pas interdire la poussée G1 en un seul coup. Ça veut dire que, techniquement, si on prend par exemple le fou, il peut tout nous arriver, parce qu'ici, il y a G1 dame, et en fait, les noirs gagnent juste la partie. Donc ici, dans cette position, on pourrait vraiment croire qu'on est mal au point, mais forcément, dans toutes les études, il existe une solution. Donc je vous laisse réfléchir, mettez sur pause, je vous conseille de bien chercher, parce que j'ai pas trouvé, parce que moi j'ai vraiment pas voulu la trouver ici, je me suis dit, j'ai trop envie de la découvrir avant, donc je l'ai pas faite, j'ai pas voulu la faire moi-même. Alors, je vais déjà analyser un petit peu les points. Donc on peut voir déjà que le roi, il est en F8, donc probablement des fois des échecs en F5, et peut-être que je reviens, mais pour l'instant, bon, il y a juste prise, donc ça sert à rien. On voit qu'ici, notre pion, il va comme ça, donc il peut peut-être faire à un moment une dame. Donc potentiellement, si par exemple, il fait un cavalier, on est gagnant. Mais bon, il va faire une dame, forcément. Enfin, ça, c'est pas si sûr. Bon, ici, on peut se dire du coup que sur tour prend, il y a dame, donc on peut pas. Sur roi F3, ça sert un peu à rien. On menace même pas tour là parce qu'il y a fou prend. Et on menace juste le pion, mais il y a juste dame au prochain coup. Donc ici, on a un petit peu que deux options. Et c'est les échecs, le plus souvent. On a tour D8, échec. Et on a aussi tour F5, échec. Bon, déjà je peux vous dire que tour D8, ça va pas du tout le faire. Parce que, regardez, le roi il bouge juste, et en fait là, il y a juste rien du tout. Mais rien de chez rien. Enfin, non, il y a rien du tout. On peut penser peut-être à tour là, dame, et après, par exemple, on met le roi ici, ça fait match nul. Mais non. Enfin, dame prend, ça fait pas match nul. Le roi, encore une case. Donc, ça suffit pas du tout. Et du coup, faut passer par l'autre option, qui est de jouer tour F5 échec, qui est le meilleur coup, forcément, de l'ordinateur. Et tour F5, ça fait quoi? Ça fait un échec. Le roi, il va aller où? Par exemple, roi G7. Et bien ici, sur roi G7, on a le coup roi H3. Roi H3 qui peut être bizarre en fait, parce que roi H3, ça laisse juste la promotion. Sauf que nous, notre idée de base en fait, c'est que sur G1 dame, on a tour à échec. Et sur dame prend, c'est match nul. Les blancs n'ont plus de coups, le pion bloque, c'est juste match nul. Et si les noirs reprennent de leur fou, c'est aussi match nul, le fou bloque la case. Et si les noirs bougent leur roi, et bien ici c'est nous qui sommes gagnants, on prend en G1 et ensuite ça va gagner normalement, facilement, normalement. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faut faire ici pour les noirs pour s'en sortir? À ce stade-là, déjà c'est presque mort, c'est forcément match nul, ou même on gagne. Mais à ce stade un peu plus avant, on peut se dire, ouais mais attends, les noirs peuvent aller à gauche. Et là, on peut se dire, ah oui, effectivement, il y a plus, si on fait roi là, en fait, dame, il y a plus tour l'échec. Enfin, il n'y a plus d'échec. Les noirs vont venir là sur échec, après prendre la tour, et là, par contre, ça sera gagnant pour les noirs. Donc, ce qu'il faut faire ici, c'est un coup très spécial. Il faut jouer, encore une fois, sur la case H4 qui devrait être supprimée. Et là, on remarque, faut vraiment le faire pour le remarquer, mais on remarque que si le fou est sur la case 1, comme sur la case G5 d'ailleurs, et la case, elle est plus disponible pour le roi. Mais vu qu'on avait déjà utilisé la case G5 tout à l'heure, on va essayer la case E1. Attirer du coup une pièce sur la case E1, c'est fastoche. Ici, avec les blancs, le meilleur coup c'est tour E5 échec. Donc là, les noirs, ils s'en vont quelque part, imaginons roi F7, et ici, tour E1. Donc tour E1, ça empêche la promotion. Imaginons les noirs font ça, un coup qui fait rien, on gagne le pion au prochain coup, donc les noirs sont obligés de faire une action. Donc par exemple, fou prend E1, et ici, on joue quoi? À vous de jouer. Donc mettez faire pause si vous voulez trouver le meilleur coup, mais moi je vais vous le dire
directement. Ici, le coup qu'il fallait jouer, c'est roi H3. Et l'idée de ce coup, c'est du coup, on bloque la case H4. Et quand les noirs font dame, et bien ici, on se remarque encore une fois que c'est un match nul. Mais, ici, les noirs sont pas obligés de faire dame. Ils peuvent faire, par exemple, cavalier. Mais bon, cavalier, ça perd parce qu'il y a roi là. Et quand le cavalier va être obligé de venir là, hop, on récupère ici une des deux pièces et on gagne juste la qualité. Donc, par exemple, ici, cavalier, ça marche pas, mais on pourrait penser peut-être à tour. Mais tour aussi, ça marche pas. Parce qu'ici, ça fait match nul, ça fait exactement la même chose. Bon, on n'a plus qu'une seule option pour les noirs, c'est fou. Mais le truc, c'est que avec un fou, avec 2 fous par exemple, ça marche pas du tout. Faut un fou de case blanche et un fou de case noire pour marquer, pour gagner. Mais là, je suis encore dans le foot là. Mais là, il y a 2 fous de la même couleur, donc ça va pas du tout. Là, avec les noirs, on peut bouger autant de fois qu'on veut. Les noirs vont jamais réussir à gagner, même si on vient. J'ai pas pris le fou, mais même si on vient tout au fond du précipice, ici par exemple, on peut pas perdre. Dans tous les cas, on peut pas perdre. Martin, il me joue dans cette position. En fait, c'est impossible qu'il nous joue parce que l'ordi il détecte tout seul que c'est match nul. Sauf là, dans cette situation. Mais vous voyez, ici, c'est impossible de perdre avec 2 fous de même couleur. Et donc, ici, c'est juste impossible pour les noirs de promouvoir juste une des 4 pièces. C'est impossible de gagner. Donc voilà, j'espère que vous avez adoré regarder cette étude. Donc je vous la remontre encore une fois, parce qu'elle est quand même très belle. Tour F5 échec, le roi qui vient en E8, on refait un échec, on revient en E1, donc pour enlever la promotion. Et après fou prend, on joue roi H3. Alors faut pas se tromper, hein, parce que sur roi F3, dame, le roi peut encore bouger, vous voyez. Donc c'est pour ça qu'il faut bien venir en H3. Tac, et ensuite ici du coup sur dame c'est un match nul. Bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez vous abonner, n'hésitez pas, le bouton est juste en dessous si c'est pas encore déjà fait, ça me ferait extrêmement plaisir que vous le faites. Et sinon nous, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.